Bonsoir, honorable Premier ministre Justin Trudeau. Je me présente, je m'appelle Gabriel Luneau. Et ce message, aujourd'hui, s'adresse à toi. Je dois t'avouer que depuis le début de ta campagne électorale, je t'ai beaucoup critiqué. Je t'ai beaucoup représenté comme étant un genre d'Obama qui arrivait en grand sauveur, rempli d'espoir et de changement, avec plein de charisme et des belles promesses. Je disais que même si t'avais les meilleures intentions au monde, ben t'es pris à gorge, puis c'est pas toi qui prends tes décisions, t'as un boss au-dessus de toi qui te dit quoi prendre comme décision, puis quoi faire comme promesse, puis quoi tenir ou pas tenir, t'sais. Parce qu'on sait de plus en plus qu'on passe d'une aile à l'autre, mais c'est le même oiseau, t'sais, qui nous mène dans un mur. Mais on m'a souvent reproché à mon tour de pas te laisser ta chance. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te la laisser. Revenons sur le speech que t'as fait à l'Assemblée des Premières Nations. T'as été très bien accueilli par les peuples autochtones à ce speech-là, et ils ont carrément mis leur confiance en toi. T'as fait plusieurs grandes promesses, et je juge que si tu comptes les respecter, ben tu peux déjà les respecter. Il y a déjà des choses à faire par rapport à ce que t'as dit. Des choses immédiates qui demandent rien de plus qu'une signature ou qu'une décision. Ici, on réécoutait des bouts de ton speech juste pour le fun. No relationship is more important to me and to Canada than the one with First Nations, Métis Nation and Inuit peoples. Nous dirons la vérité. Si nous faisons des erreurs, comme en font tous les gouvernements, nous les reconnaîtrons et nous en tirerons des leçons importantes. Where measures are found to be in conflict with your rights, where they are inconsistent with the principles of good governance, or where they simply make no public policy sense, we will rescind them. Nous pouvons faire des progrès significatifs et immédiats dans les dossiers qui comptent le plus pour vos communautés, comme la protection de nos terres, de nos eaux et de l'air. Il serait tout simplement inacceptable d'en faire moins. Tout ce que je veux savoir, Justin, c'est si ce que tu dis est vrai, qu'attends-tu avant de répondre à la demande de plusieurs groupes, dont des représentants autochtones? Ces groupes t'ont écrit une lettre le 9 décembre dernier, il y a plus d'un mois, dans lequel ils demandaient de suspendre l'approbation de l'inversion du pipeline 9B d'Enbridge, qui transporte le pétrole de l'ouest jusqu'à Montréal en raison de 240 000 barils par jour. Ce pipeline-là a été construit en 1975 et était à la base fait pour transporter du gaz naturel, qui a une consistance tout autre que le bitume qu'on transporte actuellement. Il traverse aussi des cours d'eau importants, dont la rivière des Outaouais, qui est la source d'eau potable pour plus de 2,5 millions de personnes. En passant, gros shout-out aux activistes qui se sont enchaînés à la valve du pipeline 9B depuis qui a commencé à être en circulation. Bravo, vous êtes des exemples pour nous, vous êtes des vrais guerriers, on vous doit une fière chandelle, donc merci. Si ce que tu dis est vrai, qu'attends-tu pour honorer la demande des membres des communautés Anishinaabe de mettre fin au projet de développement controversé, les condos Zibi, aux chutes chaudières ainsi qu'à ces nombreuses îles, dont l'île Victoria, et de respecter le fait que ces terres sont des terres Anishinaabe non cédées, sacrées, qui est un lieu de rencontre et de guérison pour les peuples autochtones de l'Est à l'Ouest, depuis plus de 5000 ans, et du fait qu'ils vous demandent d'arrêter le projet d'exploitation dans un esprit de réconciliation. Ils ont fait la demande et même signé une pétition pour que le site devienne un endroit public et non privé. Cette pétition-là est en circulation avant même ton élection. Si ce que tu dis est vrai, qu'attends-tu pour répondre à la lettre érigée par plusieurs leaders des Premières Nations en soi-disant Colombie-Britannique, demandant au gouvernement libéral de rejeter le fait que les îles L'Élu seraient un terminal pour un projet de gaz naturel liquéfié qui va être adjacent à un habitat naturel, une pouponnière de saumon. Cette demande vous a été adressée depuis plus de 2 mois. Et finalement, si ce que tu dis est vrai, qu'attends-tu pour honorer la demande de l'Union des chefs indiens du BC? Je suis d'accord qu'on devrait dire chef autochtone et non chef indien, mais c'est le nom de l'Union, j'y peux rien. Donc, qu'attends-tu pour honorer la demande faite il y a quelques jours au gouvernement fédéral et provincial d'immédiatement cesser les procédures du barrage Site C, jusqu'à ce que les procédures judiciaires impliquant BC Hydro et les communautés impliquées soient réglées? Il y a 5 jours de ça, la GRC a même arrêté 3 manifestants pacifiques qui occupaient leur territoire, qui ont tous les droits d'occuper. En passant, qui est un territoire non cédé. Et la protection de nos terres, de nos eaux et de l'air. Il serait tout simplement inacceptable d'en faire moins. C'est pas bien de mentir, faut respecter ses promesses. Si tout ce que tu dis est vrai, mon Justin, mais il serait temps de faire quelque chose par rapport à ça et de respecter tes promesses. Moi, personnellement, j'ai pas confiance, mais je serais agréablement surpris de te voir collaborer, peut-être un peu sous la pression aussi, tu sais, que les gens se rendent compte que tu tiens pas tes promesses, peut-être que ça va faire que « Ah, ben là, moi tenir, tu sais, si je veux garder mon image. » Mais non, je t'agace. Mais c'est ça, j'ai appris à me fier aux actions plutôt qu'aux belles paroles. Nous dirons la vérité. Si nous faisons des erreurs, comme en font tous les gouvernements, nous les reconnaîtrons et nous en tirerons des leçons importantes.
Vous savez aussi bien que moi, là, qu'il fera rien. Puis comme j'ai dit plus tôt, on sait que c'est pas de ta faute, Justin, là. T'es une corde au cou. De toute façon, les vraies réconciliations peuvent pas arriver par le gouvernement. Ils peuvent juste arriver par le peuple. C'est à chacun et chacune d'entre nous à s'éduquer sur le colonialisme et à faire de son mieux pour agir dans l'intérêt de tous les peuples et de toutes les formes de vie, et non pas dans l'intérêt du gouvernement colonialiste et de ses corporations. Se fier sur notre gouvernement pour nous éduquer là-dessus et nous aider à mettre fin à cette destruction-là et tout, c'est un peu comme des prisonniers qui se fieraient sur le gardien de prison pour lui remettre la clé de la prison et la façon d'en sortir. C'est les prisonniers eux-mêmes qui doivent trouver des façons de sortir de la prison. Peu importe pour qui qu'on vote, on vote toujours pour la continuité de ce système-là et on vote pour que notre pouvoir décisionnel soit remis à ce système-là, alors que notre liberté, notre souveraineté est à l'intérieur de nous. Et on peut pas demander des libertés à personne, on peut juste les incarner, en être conscient et les appliquer. On n'a pas besoin d'un bout de papier pour nous dire qu'on est libre. Parce que quand on vient au monde, on est déjà libre. Mais on nous apprend qu'on l'est pas. C'est maintenant l'heure de désapprendre et de réapprendre. On les a toujours eu ces droits-là, la nature a toujours eu ces droits aussi, et c'est juste à nous de les réaffirmer. Et de rejeter les lois coloniales et les lois oppressantes actuelles. Les lois qui vont à l'encontre de la vie, parce qu'on est la vie. Nous sommes les enfants que Terre-Mère a envoyés à ce moment crucial de l'humanité pour décider de ce qu'on va faire et pour rendre la Terre verte à nouveau, pour la protéger, pour rétablir l'équilibre. C'est à chacun et chacune d'entre nous à se rendre compte de notre mission et à l'incarner du mieux qu'on peut. Aussi, gros shout-out au camp Unistoten en territoire Wet'suwet'en, en soi-disant Colombie-Britannique, qui ont recommencé à occuper leur territoire depuis maintenant 6 ans et qui empêchent la compagnie Chevron de passer. Ils ont failli se faire arrêter plusieurs fois par la GRC, donc en espérant que Justin les enverra pas de sitôt, puis t'enlèves le droit à la compagnie Chevron de faire ses activités, parce qu'ils ont aucun droit de le faire. La porte-parole du camp, Frida Hewson, est très inspirante, j'ai rencontré voilà un mois, et ces temps-ci, elle se promène vraiment partout pour faire des liens avec les nations, et essayer de leur faire comprendre l'importance de occuper les territoires pour les protéger justement. Donc je l'admire et ils ont besoin de notre support à l'année longue. On est 99% qui veulent protéger la planète et les droits humains. Ils sont même pas 1% qui veulent la détruire et nous garder esclaves. The power of the people is stronger than the people in power. Donc toi à la maison qui écoute cette vidéo, partage-la en masse pour que ça se rende aux oreilles de Justin d'une façon ou d'une autre. Supporte ceux qui protègent la Terre, voir les liens dans la description, et protège-la toi aussi pour la continuité de la vie. On se bat pas pour la nature, on est la nature qui reprend ses droits. We are future, we are humanity, we are nature, we are unity, we are one. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte! Nous dirons la vérité.